Ok, sera fait pour vous servir. Tu vas savoir tout de suite les 6 clubs qui ont réussi à battre les meilleurs clubs d'Angleterre. Je t'ai forcément réservé le meilleur pour la fin. Pour ça, revenons quelques années en arrière. Nous sommes lors de la saison 2017-2018 quand l'OM se déplace à Anfield pour défier Liverpool. Je sens que ce souvenir est assez lointain dans ta tête. Pour t'aider, je vais te redonner la composition d'équipe de l'OM. Dans la cage, Steve Mandanda. Arrière droit, Bonnard. Dans l'axe, Rodriguez, JV, une ancienne charnière monégasque. À gauche, Taiwo. Et au milieu de terrain, Loïc Sana avec Cherou. En 10, Valbuena. Karim Ziani sur le côté droit. Polo Zenden sur le côté gauche. Et devant, Mamadou Niang. Entraîné à l'époque par Eric Guérez. Face au Liverpool de Gerrard, Torres, Ipia ou encore le gardien Pep Reina. L'OM a peu le ballon mais se procure les meilleures occasions. Tout d'abord par Mamadou Niang. Puis l'OM croit ouvrir le score par Ziani. Mais malheureusement Mamadou Niang était hors jeu au départ de l'action. Mais heureusement les Olympiens sont récompensés sur cette sublime frappe de Mathieu Valbuena. Après ce but, Valbuena aurait dû être respecté à vie à Marseille. Au lieu de ça, quand il est revenu sous le maillot de l'OL, au stade Vélodrome, on l'a accueilli comme un criminel. Non mais vous avez vu ce qu'ils ont fait là quand ils l'ont mis pendu? C'est un scandale ça, c'est interdit de faire ça. Comme quoi on oublie très vite dans le foot. Très vite. Par la suite, l'OM est acculé dans son camp. Et heureusement que Fernando Torres est maladroit. C'est la toute première victoire d'un club français à Anfield. C'est historique. Donc là, c'était en phase de poule. Mais récemment, il y a un autre club qui a fait un exploit face à un ogre anglais, toujours en phase de poule. L'Olympique Lyonnais qui s'est donné le luxe de battre le grand Manchester City. Certes, Lyon a pas mal subi dans ce match, n'a pas eu beaucoup le ballon, mais a su très bien l'exploiter. Pour ouvrir le score par son génie, Maxwell Cornet. A noter la sublime passe de Nabil Fekir. Ils ont su en effet profiter de l'erreur du défenseur mancunien. City n'est pas très dangereux et après un gros pressing de Fekir qui s'appuie sur Depay, il place une frappe à rater qui laisse aucune chance au gardien et qui assomme un peu plus l'équipe de Guardiola. Les Lyonnais sont à 2 doigts de marquer un 3e but, mais le poteau en a décidé autrement et repousse la tentative de Memphis Depay. Par la suite, Manchester City réussira à réduire le score par Bernardo Silva, mais par la suite n'arrivera pas à tromper une 2e fois le portier lyonnais. On peut dire que Pep Genesio a mangé Pep Guardiola. Et encore et toujours des victoires en phase de poule de Ligue des Champions. Et la victoire de l'AS Monaco sur le terrain de Tottenham dans la douleur. Victoire 2-1. Malgré de nombreuses occasions pour Tottenham en première mi-temps, c'est bien Monaco qui ouvre le score après un slalom de Bernardo Silva dans la défense de Tottenham. Après, Subasic fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Par la suite, Thomas Lemar crucifie son compatriote Hugo Lloris. Grâce à une défense héroïque et un gardien toujours bien placé, Monaco accroche un très bon résultat pour le reste de sa compétition. À partir de maintenant, tu verras des exploits uniquement en 8e de finale de Ligue des Champions. Et à commencer par le plus récent, la victoire historique de Paris à Old Trafford. Victoire 2-0 des hommes de Thomas Tuchel. C'est la toute première fois qu'un club français vient gagner à Old Trafford. Mais aussi la première fois que Manchester United enregistre une défaite par 2 buts d'écart sur sa pelouse. Bref, je vais pas plus parler de ce match. Si tu veux savoir exactement ce qui s'est passé, ça se passe ici. T'as bien compris qu'à partir du moment où on parle de 8e de finale, on va forcément parler de Paris contre Chelsea. Il est au contré par Christophe Jallet, la frappe d'Azpilicueta et but. Mais non, c'était pas cette fois. C'était bien en 2016 où Paris s'est imposé à Chelsea 2-1 grâce à un but d'Adrien Rabiot. Tiens, à l'époque il n'avait pas refusé de prolonger. Grâce à un but du grand Zlatan. Tiens, c'est bizarre, il devait être en forme parce que c'est pas trop dans son habitude de marquer en 8e de finale. Par la suite, Paris se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant pour la 2e année consécutive le club de Chelsea. Et bien sûr, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, l'exploit de l'AS Monaco en 8e de finale en 2015
lorsqu'ils vont s'imposer 3-1 comme des bonhommes sur la pelouse de l'Emirates Stadium d'Arsenal, avec une frappe de mammouth de Kondogbia, certes déviée par le défenseur, ce qui trompe peut-être le gardien. Tu te rappelles, c'est l'époque où Abdenour savait encore jouer au foot, quand Anthony Martial était vu comme le nouveau prodige français, quand Berbatov vivait de très beaux jours sur la Côte d'Azur. Même si l'équipe d'Arsène Wenger réussit à réduire le score en fin de match, mais à cette époque rien ne pouvait arriver à cette équipe, car dans les arrêts de jeu sur un contre, Yannick Carrasco, qui était plus à l'époque concerné par son plan de carrière que d'aller en Chine récupérer de l'argent, crucifie l'équipe d'Arsenal par une frappe croisée poteau rentrant. Et bien sûr l'équipe de Monaco se qualifiera pour les quarts de finale. Cette équipe ne le savait pas encore, mais c'était le début d'une grande épopée européenne. Ce qui prouve que les clubs français n'ont pas de complexe à avoir face aux grands clubs anglais. Eux qui nous prennent de haut, qui nous prennent pour des bouseux avec notre championnat de Ligue 1. Donc à chaque occasion qu'on a de leur mettre une fessée pour leur montrer que nous aussi on sait jouer au foot, il faut surtout pas se priver. Sur ce, on se revoit très vite pour de nouveaux exploits des clubs français.